membres de la délégation. Dans l'échange avec le secrétaire d'État, nous avons regardé principalement point concernant la situation sécuritaire, préparation qu'a fait pour nous arriver à l'élection. Et entre les deux, comment le processus de mise en place de différents organes, accord 3 avril, a marché, comment l'État général. Et sous point ça, particulièrement question sécuritaire qui est très important. D'ailleurs, pour le conseil présidentiel là, c'est première priorité. Deuxième priorité, bien sûr, c'est les élections. Sur première priorité, gagner de grands efforts qu'a fait maintenant, particulièrement avec renforcement de capacité et police nationale et forces armées d'Haïti, avec accompagnement pour le contingent de mission multinationale d'appui à la sécurité qui là. Comme nous tous nous connaissons, nous voyons, gagner maintenant une position d'attaque de la police nationale et ensemble avec la force armée d'Haïti. Ça fait que maintenant, partenaires internationaux, notamment américains, comprennent donc la nécessité de renforcer encore davantage la capacité à la police et même force armée d'Haïti. Cependant, troupe qu'il a eu, premier contingent avec 380 Kenyans qu'il a eu, un peu timide étant donné que il a déjà gagné un renfort des 600 autres qui peuvent arriver là. Il y a un gros problème qui est posé dans la mission multinationale, c'est un problème de financement. Parce que son mission multinationale, nouveau, ce n'est pas une mission onusienne, côté que les membres de l'ONU doivent contribuer financièrement pour la mission. Là, c'est le monde qui voulait qui contribuer. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 300 millions de dollars qui gagnent et une bonne partie est consacrée dans la mise en place quand côté que premier contingent arrivé et pas gagné en pile partenaire au niveau international qui a contribué. Ce qui fait que déjà, gagner réflexion qui a fait, des contacts qui a pour comment donc changer statut, mission ça qu'il a, de mission non onusienne, c'est-à-dire une mission d'appui à la sécurité, à une mission d'opération pour la paix. Nous-mêmes, de la présidence, du conseil de la présidence, ce qui intéresse nous, c'est l'appui aux forces de sécurité nationale. Et cet encadrement là, dans sous forme de mission, c'est un encadrement qui est accompagné pour force parmi eux, même pleinement en mesure pour assurer la sécurité. Jeudi en bataille contre l'homme, demain, non, sécurité normale sur tout le pays. Et c'est peut-être ça que clairement partagé avec les secrétaires d'État que si statut, mission ont changé, c'est une bonne chose, la mesure a gagné financement d'Adila obligatoire des membres de l'ONU, mais pour nous-mêmes, c'est quelque chose qui doit inscrire dans un délai limité, de manière à ce que nous réglons les questions par rapport à Gambio et après, c'est force police, force l'armée d'Haïti qui assure la sécurité en dehors de tout appui. Nous ne pouvons pas venir pour nous refaire, nous ne pouvons pas refaire mission l'ONU qui était fait 7 ans, non. Nous avons une mission bien limitée qui est renforcée et pour tout ça. Ça, c'était sur question sécuritaire. Et en même temps, tout, nous faisons remarquer que question sécuritaire tellement primordiale que faut nous régler pour être capable de gagner de bonnes élections. Par rapport à l'élection, premier magasin, c'est la mise en place du CNP. Au niveau conseil présidentiel, là, gagné depuis 2 mois, préparation qui t'a faite en contact avec les entités qui chargées pour présenter membres dans le conseil là, ça a avancé, mais là c'est très lentement parce que la société noire est disloquée, société noire plein de problèmes qui fait que l'entité en eux-mêmes pas capable de jouer un consensus. À l'exception au tout début de la conférence épiscopale, de l'association des journalistes avec SOS journalistes qui étaient rapidement désignés leur temps. Ensuite, l'université, mais entre-temps, objectif nous qui était à la fin du mois d'août pour nous présenter, nous pas atteindre, mais entre-temps, avec concertation, avec détermination, membre conseil présidentiel, beaucoup d'entités SAO, nous arrivons à 7 entités qui choisissent représentants. Et la semaine prochaine, à la
réunion du Conseil des ministres, eh bien, la présenter CEP, formation CEPA. Nous espérons entre aujourd'hui et prochaine réunion du Conseil des ministres, les deux autres applicants mettez-vous ensemble, choisis, les salles complètes, mais même si ce n'est pas complet, le Conseil il a présenté, arrêté, absorti de manière à ce que vous commenciez le travail. Parce que CEP a bien pour le travail, pour préparer la machine électorale. Pendant que le comité pilotage conférence nationale, qui est déjà en place, a complété à la réunion prochaine du Conseil des ministres, il y a un membre qui a complété, il y a un travail pour que la réforme constitutionnelle soit en fait dans les 3 premiers mois, c'est-à-dire d'ici à fin novembre, de manière à ce que CEP lui-même a préparé le référendum pour février et mars. Et à partir de ce moment, enclencher le processus électoral pour nous capables de respecter dès les transitions que le Conseil présidentiel a gagné au 7 février 2026. Donc entre le Conseil, entre CEP et question de sécurité, ok, de garder aussi comment transition a marché dans la mise en place de différents organes accordatoires et aussi comment au niveau conseil reporter maintenant vu que gagné un mauvais vent qui a passé suivant l'allégation de corruption qui frappait le conseil comment ça affecte le conseil et qui ça qui a fait. Effectivement, il a affecté le conseil en fait que il y a une difficulté pour que nous avancions bien, j'en ai commencé, mais comme on te dit en revenant de la réunion de la CARICOM à Grenade et que gagner une instance de l'État, l'ULCC, qui saisit le dossier, il y a travail et que nous demandons à ce que l'ULCC fasse son travail en toute indépendance, librement et fait de façon à ce que le produit rapport. Et maintenant que les 3 conseillers, la semaine dernière, volontairement, de par eux-mêmes, aller à l'ULCC et engager à travailler avec l'ULCC pour que la vérité soit faite. En ce sens, nous dit encore, l'ULCC maintenant, les éléments pour que pour le cas produit rapport, et ce rapport-là a fait la lumière, a éclairé le conseil-là pour que le conseil soit capable de décider pleinement en toute autorité sur la question, car personne n'est au-dessus de la loi. Et particulièrement au niveau de la présidence, nous montrons par exemple. Pour terminer cet échange avec le secrétaire d'État, moi, je fais remarquer que la question sécurité est tellement importante pour nous et que nous avons gardé dans nos relations avec notre voisin, la République dominicaine, qui, Jean Proverbe l'a dit, voisinage c'est famille. Nous devons gagner une bonne relation, nous devons gagner un bon rapport. Toutefois, la question de sécurité, il est établi par rapport officiel. Gagnon, il y a un moyen pour que y ait des armes, pour que y ait des munitions à partir de trafic qui sortit en général en Floride, qui passait par la frontière. Alors nous demandons au secrétaire d'État pour qu'avec le gouvernement américain, pour y intervenir de manière à faire en sorte que le trafic ça est campé et le ça, même si on a des armes, sans munitions, eh bien, beaucoup de phénomènes. Et comme, entre-temps, nous, du gouvernement et du conseil présidentiel, nous avons renforcé et l'armée et la police, nous sommes capables donc d'arriver plus vite à rétablir la paix, la sécurité sur tout le territoire de tout le pays. Voilà donc l'essentiel de l'échange que nous avons après-midi avec le secrétaire d'État américain Blinken. Je devais partager ça avec la presse, je suis très content que nous l'avons et ça permet que, ensemble, dans l'opinion publique, nouvelle l'an passé. Clairement, ça que tu dis, ça pourra le faire. Merci, Henri. Merci, Monsieur le Président. On va prendre une seule question. Oui. Une seule question. Parlez-vous, non? Guinée. Je pense que c'était tellement ample et clair que par exemple, les questions, mais une seule question. Une seule question. Bonsoir tout le monde, bonsoir Président. Nous avons avec attention différents points qui étaient dans la discussion entre le Conseil là avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Donc, il y a une information que vous avez faite que dans l'échange,
Je t'ai soulevé une question pour t'aider trois conseillers qui t'ont impliqué dans ce scandale de corruption dans le BNC. Est-ce qu'on peut confirmer pour nous, du moins infirmer? C'est très bon pour nous connaître en réalité. Merci. Et Guinée dans la salle à côté de l'intérieur parce que tant de questions ça nous trouvons Guinée qui a plus d'informations passées. Dans la rencontre que nous avons avec le secrétaire d'État, il y a des questions ça qui sont posées. Je me suis expliqué là, nous avons parlé avec eux de la situation générale et comment l'ULCC saisit le dossier et nos conseillers, trois conseillers, eux-mêmes volontairement rencontrer avec l'ULCC et nous demandons à ce que l'ULCC continue à toute indépendance, à faire travailler, à produire rapport et rapport ça à éclairer tout le monde, en particulier conseil là. Et pour conseil là, il est clair, personne n'est au-dessus de la loi, personne n'est condamné à l'avance dans tous.